Fabrice, une autre valeur que vous avez en portefeuille, c'est Cegid. Et là encore, c'est un exemple assez frappant de rupture. Exactement, puisqu'en fait Cegid, depuis plusieurs années maintenant, a beaucoup progressé sur ce qu'on appelle le mode SaaS, Software as a Service. Donc, alors il faut rappeler ce que fait Cegid tout d'abord. Cegid, c'est un éditeur de logiciels de gestion, donc, qui est spécialisé historiquement auprès de la profession des experts comptables. Donc c'est des logiciels de comptabilité à la base, et puis ils ont étendu leurs compétences sur d'autres modules qui leur permettent d'être un petit ERP. Donc module par exemple de paye, ressources humaines, un petit peu de supply chain aussi. Donc c'est un petit ERP en fait. Bon, et ils ont basculé vers un modèle SaaS. Alors il faut rappeler aussi ce qu'est le SaaS, ouais. C'est du logiciel sur abonnement. Exactement. Auparavant on payait une licence, voilà, une licence, on l'achetait de manière perpétuelle. Et en payant une fois, et maintenant on paye chaque année par exemple son abonnement. Et on bénéficie évidemment des mises à jour. On bénéficie de la maintenance. Voilà. Alors en quoi cette rupture est déterminante même pour Cegid? Elle est déterminante parce qu'en fait, quand on analyse Cegid depuis plusieurs années, on se rend compte que la croissance est quand même assez faible sur les logiciels, et ça résulte pour partie d'une concurrence qui reste assez fragmentée. Et quand vous introduisez une rupture telle que le SaaS, il faut quand même des sociétés qui soient en mesure de la supporter, notamment en termes d'entrée de cash, puisque quand un client paye sa licence tout de suite, ça fait une grosse entrée de cash. Et donc certaines sociétés ne sont pas forcément armées pour ne serait-ce que supporter cela. Ensuite, il faut bâtir une offre avec un hébergeur, en l'occurrence chez Cegid, c'est IBM, qui mettent à disposition la capacité, mais également la sécurité. Donc ça, c'est un deuxième point potentiellement bloquant. Et donc, j'ai dans l'idée que cette rupture permet à Cegid, qui lui est un acteur très bien structuré, puisqu'il faut rappeler qu'ils sont dans le top 10 des éditeurs de logiciels européens. C'est une société qui fait 200 millions de chiffre d'affaires en logiciel pur. Et ils sont leaders sur les segments des PME. Et donc cet acteur-là peut faire valoir sa puissance auprès de plus petits acteurs et donc prendre des parts de marché. La transformation de ce modèle de vente directe de licence à un modèle de SaaS, ça retentit comment au niveau des résultats? En fait, ça retentit surtout au niveau de la croissance, puisque on remarque que les licences baissent un petit peu, mais moins que la très très forte progression de l'abonnement. Donc ça permet une croissance bénéficiaire assez soutenue de l'ordre de 10% ces derniers temps, avec une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 3% environ. Et puis à terme, on peut espérer que la valeur par client soit supérieure, puisque en fait le renouvellement implicite via l'abonnement est plus fort qu'une personne ou une société qui aurait acheté une licence à titre perpétuel. Et donc maximiser les revenus par client. Aujourd'hui, la part du SaaS, c'est combien dans le chiffre d'affaires? Alors le SaaS doit représenter sur la partie logicielle un petit tiers, un petit peu moins de 30%, mais il doit être de l'ordre aujourd'hui de 2 fois le chiffre d'affaires réalisé en licence. Donc plus de visibilité, des revenus qui pourraient croître parce que la formule de l'abonnement permet justement de convertir des propositions plus facilement auprès des clients. C'est ça, finalement, c'est ce principe-là. Vous êtes très très ambitieux tout de même sur ce titre. Avec ce titre, vous visez un potentiel d'appréciation significatif, puisque là on est... Alors, bon, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas précisément, puisque le marché est un peu secoué, mais on navigue, disons, entre 36 et 40 euros, pour une fourchette assez large, je le reconnais, mais c'est un peu ça. Or, vous visez un objectif de cours de 50 euros à 24 mois. Tout à fait. En fait, je crois fermement et fortement qu'on peut avoir une croissance bénéficiaire de l'ordre de 10% ces prochaines années, plutôt. Et quand j'applique un multiple de 10 fois le résultat 2018 anticipé, j'obtiens ce cours de bourse. Et donc, on a tout à fait des chances de l'obtenir d'ici 2 ans. Et ce cours de bourse n'intègre pas
cerise spéculative qui pourrait couronner ce gâteau. Alors quand je parle de cerise spéculative, c'est que Jean-Michel Aulas est actionnaire, exactement, à hauteur d'une dizaine de pourcents, exactement, et qu'on a Groupama qui détient plus de 20% ouais, du capital de Cegid, et on sait que, enfin il se dit que Groupama, qui aurait peut-être besoin de vendre certains actifs, pourrait se défaire de cette participation non stratégique. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux à ce sujet-là, mais c'est toujours des éléments qu'on intègre dans nos analyses. Quelle est la valeur industrielle au sein de son secteur d'une entreprise? Et là, c'est clair qu'avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires essentiellement réalisés sur la France, 100% logiciel, avec une certaine barrière à l'entrée, puisque sur la partie comptable, il y a quand même une partie réglementaire qui est propre à un pays, ça a une valeur stratégique importante. Donc la société, quand elle sera cédée, elle aura potentiellement beaucoup d'acquéreurs. Le SaaS renforce encore sa valeur puisqu'il donne de la visibilité sur les revenus futurs. Et puis Jean-Michel Aulas n'est pas éternel et voudra probablement à un moment donné monétiser sa participation qui est de 10%. Et donc un jour ou l'autre, je pense que l'actionnaire de Cegid bénéficiera de cette prime de transaction. Mais est-ce que votre cours de bourse, votre objectif de cours plutôt, intègre donc cette prime spéculative ou non? Absolument pas. Il intègre vraiment les vertus de la transformation, notamment la visibilité et la croissance. Il me semble qu'une société telle que Cegid doit valoir en mode de croisière, en mode d'exploitation, 10 fois son bénéfice d'exploitation sans problème. Donc il faut vraiment faire abstraction de la très forte progression du titre ces dernières années. Puisque exactement. Je crois que c'est plus de 150% en 3 ans, si je ne m'abuse, pour regarder devant soi et se dire, finalement, il y a encore à faire. Alors, il avait beaucoup corrigé, puisque Cegid était quasiment considéré comme une valeur oil d'économie, France, etc. Et la rupture liée à ce modèle n'était pas du tout appréhendée. Donc, il y a une renormalisation de ce qu'est la valeur profonde de Cegid qui est dans cette hausse du cours de bourse. Donc, Cegid, une conviction au sein de Kirao Multicaps. Exactement.